Maintenant, on va s'intéresser à des structures de base qui permettent de constituer les algorithmes. Donc on va commencer par les structures de choix. Donc pour cela, on va en grande partie utiliser par exemple if ou if suivi d'un else. Donc pour le if, pour le manière dont on va l'écrire, on va écrire if suivi d'un booléen qui va être entre parenthèses. Et donc ce booléen p, on va devoir le constituer à partir d'opérateurs et de différentes variables, donc d'opérateurs de comparaison ou de logique, ou et de logique, ou aussi d'opérateurs de maths. Donc en opérateur de logique, on a la syntaxe qu'on a ici. Après en logique, on va avoir les deux et qui permettent de faire un et, les deux barres verticales qui font un ou, et le point d'exclamation qui font un note. Donc ici, je vous ai représenté on va dire un tableau de logique de base avec deux exemples de logique. Et donc qu'il faut bien faire attention à lorsqu'on fait dans un if qu'on veut tester une égalité entre deux éléments, il faut utiliser deux égales, double égal, pour faire un test d'égalité et non pas une assignation d'une variable à une autre. Et donc pour voir la différence, donc c'est donc point d'exclamation égal. Après, au niveau des opérateurs de maths, on va avoir donc les opérateurs classiques. Et petite précision sur la division avec le slash. Si jamais on fait une division sur des entiers, donc définis par un type de caractère int, un type int, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas faire une division de réel, on va faire une division euclidienne. Et donc on va avoir le résultat de la division euclidienne. Et si on voudra avoir le reste de cette division euclidienne, il faudra utiliser pourcentage. Donc par exemple, si on fait 2 divisé par 3, on va donc avoir, si on fait de l'inverse plutôt, ce sera plus simple, 3 divisé par 2, on va avoir donc C++ va nous renvoyer 1. Et si on fait 3 divisé par pourcentage 2, il va nous renvoyer 1 également. Donc c'est le niveau de la division euclidienne. Alors que si on fait 3.0 divisé par 2.0, C++ va nous renvoyer donc 1.5. Donc si on veut vraiment faire une vraie division, il faut manipuler des floats. Il faut faire attention de ne pas faire cette erreur. Et également, on a une fonction qu'on peut utiliser, qu'on a dans le cours, nous, qu'on peut venir importer grâce à CMath, et donc qui est une fonction puissance, où on va mettre notre nombre qu'on va mettre à la puissance n, sachant que ici, on peut prendre n comme flottant, comme réel. Donc on peut très clairement utiliser cette fonction pour calculer une racine carrée ou une racine énième ou une racine de n'importe quoi, ou une puissance de n'importe quoi. Donc on peut le mettre avec des doubles, mais aussi également avec des floats simples. Et donc tout ceci pour revenir donc, au niveau des choix. Donc on a vu le if et le if else. On a aussi un else if, donc sinon si, et on peut remettre une proposition. Donc else if p, puis après on pourra remettre un else. Donc de bien pas oublier à chaque fois donc tout ceci au niveau de la syntaxe. On aurait également aussi une structure de choix qui est le switch, mais c'est assez complexe à utiliser, vaut mieux utiliser des if, plusieurs if, ce sera beaucoup plus simple. Parce que ça, le switch, ça permet aussi de faire on va dire une structure à choix multiples, mais on pourrait le faire très clairement avec plusieurs if et des if else. Cette structure, elle n'est pas forcément très intuitive à utiliser et pas très utile pour nous, je pense. Après, on va également avoir des structures itératives. Donc une structure itérative qui va également utiliser des booléens, qui est le while, et donc qui va continuer tant que la proposition P est vraie. Mais également, on peut arrêter le while à tout moment en utilisant la fonction break, qu'on a ici. Donc on met break à la fin Par exemple, on pourrait mettre une condition if quelque chose devait arriver, alors break, et donc le while s'arrête directement. On peut également aussi utiliser la fonction break dans la boucle for, qu'on a juste en dessous, et la boucle for qui ne repose pas sur un booléen, mais qui va donc parcourir, qui va avoir
par exemple un entier, ici en grande partie souvent c'est un entier, et qui va l'itérer jusqu'à donc d'une borne à une borne avec un certain pas. Donc il faut faire aussi attention à sa syntaxe. Donc pour le for, on a bien des points-virgules entre donc l'initialisation euh, de notre i qu'on fait varier, la borne supérieure et également l'incrémentation. Donc on peut mettre i plus égal le pas, ou sinon plus plus i ou i plus plus si on incrémente de 1. Aussi important, ne pas oublier le type de i en premier, donc le int. Et puis pareil, accolade, l'entrée-sortie à chaque fois.